Ok, chose promise, chose due. Nouvelle année 2021, des nouvelles résolutions. On va sortir plus de vidéos, une vidéo par semaine. Et la première de 2021, elle est maintenant. Et cette première vidéo, elle va s'intéresser à l'homme qui aurait vaincu la mort, ou tout du moins qui aurait réussi à la repousser pas mal de fois. La question est donc la suivante. Qui est véritablement le russe le plus connu de l'histoire après Poutine et Macha et Mishka sur France 4 le midi pour Midi les Zouzous? Normalement, je pense que vous le connaissez, puisque 120 millions de personnes ont regardé le clip de Bonnet et énormément de personnes ont joué à Just Dance 2 au moins une fois dans leur vie. Alors cet homme, on nous le présente comme la plus grande machine à amour à Russie. La chanson, elle va dire qu'il a survécu à du poison, elle veut dire qu'on lui a tiré dessus. Mais qui est-il vraiment? Et bah je vous en parle juste après le générique. Alors si je parle comme ça de ce prétendu Rasputin, c'est qu'à la base de son mythe, on a une personne réelle, Grigori Rasputin, né en 1869 et mort en 1916 en pleine Première Guerre mondiale. Alors cet homme, il nous vient de Sibérie et il se dit doté de pouvoirs mystiques. Il va réussir à monter en flèche dans la hiérarchie russe, puisque la femme du tsar Nicolas II va lui faire avoir une grosse influence sur la cour russe de par de bonnes relations entre les deux. Sa légende ou son histoire, elle commence dès sa plus prime jeunesse, puisqu'il aurait survécu à une pneumonie et il a des expériences mystiques dès son adolescence. Rasputin, c'est notre Jeanne d'Arc à nous, il aurait vu la Vierge Marie. Ce qui le fera connaître, c'est qu'il va prédire la naissance d'un héritier au tsar Nicolas II, mais ce dernier sera malade à sa naissance, il fera de l'hémophilie. Donc vu que c'est quand même un gamin assez important en Russie, on va avoir énormément de médecins qui vont essayer de le guérir, et pour ça, ils vont lui donner de l'aspirine. Le problème, c'est que l'aspirine, c'est la pire chose à donner à un malade qui fait de l'hémophilie. À ce moment-là, Rasputin, coup de chance, il va venir, il va être reçu, et il va sauver le gamin. C'est-à-dire qu'il va jeter tous les médicaments, et il va mettre ses mains sur le gamin, et il va réussir à le sauver. Donc aujourd'hui, on sait que c'est parce qu'il attège l'aspirine, mais à l'époque, on pense que c'est à cause de ses mains. C'est beau le progrès. Par la suite, notamment via cet événement, il va prendre beaucoup d'importance. Il va notamment fasciner les femmes russes. Et à partir de là, vu que il va plaire aux femmes, les hommes ils vont lui donner une sale répute. Il viendra un moment où Rasputin il va être exilé. Il va aller à Kiev en Ukraine, puisque l'Ukraine à l'époque n'était pas encore russe. Bon, aujourd'hui, n'en parlons pas. Il va donc être exilé à Kiev, mais il va quand même réussir à faire des miracles et des prédictions à distance. Le mec, c'est un héros quand il va revenir. Le problème, c'est que quand il revient, il sera poignardé par une femme qui lui reproche ses croyances. Elle lui reproche d'appartenir à une secte, donc coup de couteau, logique. Chronologiquement, c'est à ce moment-là qu'on va arriver dans la Première Guerre mondiale, dans laquelle il n'aura aucun intérêt, Rasputin. Mais par contre, le tsar, lui, il va monter au front parce que la Russie, elle commence en se faisant déchirer. La régence, le tsar, il va donc la laisser et à sa femme et à son conseiller. Vous l'aurez deviné, on parle de Grigori Rasputin, évidemment, qui, via cette occasion, va encore une fois se faire mouteux ennemis. Et arrivé en 1916, en décembre pour être plus précis, j'ai même la date mais je le dirai après, on va avoir l'événement qui va devenir extrêmement connu, à tel point que Bonnet M et Charles Trenet vont réussir à faire une chanson dessus. Si ça c'est pas le succès, dites-moi ce que c'est le succès. Pour sa mort, on va avoir le rapport de l'historien Edvard Radzinski qui semble être le plus complet que l'on puisse trouver. Enfin qu'on puisse trouver, moi je l'ai pas trouvé mais vas-y c'est pas grave. Ce rapport il nous dit qu'on a eu deux versions de l'autopsie. La première de ces versions, elle nous dit qu'il n'est pas mort du poison, le cyanure, le poison le plus costaud de l'époque. Il n'est pas mort des balles qu'il a reçues, ni de nombreux coups qu'il a reçus, mais il est mort noyé, paraît-il, dans l'eau dans laquelle on l'a jeté pour le finir, parce que c'était pas possible. On l'aurait empoisonné, il continue à danser, on lui tire dessus, il survit. Enfin bref. Si on en croit la première version de l'autopsie, ce type, c'est le diable, et ce type a bel et bien survécu à la mort à plusieurs reprises. Toutefois, la version officielle, elle nous dit qu'il est mort simplement d'une balle dans la tête. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il est allé dîner chez Yusupov, le prince, et que ce dernier a voulu lui donner du cyanure, mais que la personne à qui il en a demandé lui a donné une chose inoffensive. Donc c'est normal qu'il ait survécu au cyanure puisqu'il n'y en a jamais eu. Toutefois, aujourd'hui on le connaît, c'est un peu un héros et il danse comme un russe sur Just Dance, donc vraiment une icône actuellement. Mais
durant les premières années suivant sa mort, et même durant sa vie, il a eu un visage de diable, bien évidemment, parce qu'il aurait survécu à la mort. Bon, et pour finir, on va parler d'un sujet un petit peu plus rigolo. On va parler d'une rumeur qui circulait à propos de Rasputin, qui disait qu'il avait un sexe énorme. 29 cm paraît-il. Cette légende, elle prétend même que cet organe, les assassins lui ont tranché et qu'il a été vendu aux enchères de nombreuses années après, alors qu'il n'aurait été en réalité qu'un concombre de mer. D'ailleurs, la petite fille de Rasputin a dit que cet objet lui appartenait, elle l'a récupéré et elle l'a revendu. Donc, au cours d'enchères, des gens se sont dit « Oh bah tiens, je vais dépenser 6600 € pour avoir la bite de Rasputin dans mon salon. » On a donc ici une première vidéo, la première de 2021, comme je l'ai dit. J'espère qu'elle n'était pas trop mal et que vous allez pouvoir regarder celle suivante la semaine prochaine. A plus.